En fait, les mathématiques nous gouvernent, vous le dites dès la 2e page du livre, elles sont partout, elles sont dans ce que nous faisons, dans le numérique, dans toutes les révolutions technologiques que nous vivons. Et alors qu'elles sont omniprésentes, alors qu'elles nous gouvernent, elles sont vues comme un monde que le commun des mortels ne peut pas atteindre, auquel la plupart d'entre nous ne comprendraient rien. Exactement. C'est probablement l'un des plus vieux malentendus de l'histoire de l'humanité. Il y a les mathématiques officielles, il y a celles qu'on peut matérialiser sur la feuille de papier, donc des formules, des pattes de mouche, des trucs incompréhensibles, des abstractions, etc. Et elles sont assez détestées sous cette forme-là. Mais il y a des gens qui aiment vraiment les maths, et ceux-là les aiment pour la seconde version des mathématiques, celle qui se passe dans la tête, où c'est une toute autre histoire, c'est une question d'imagination, de gestes d'imagination qu'on fait dans sa tête et qui nous transforment et nous rendent capables de comprendre les maths. Ces mathématiques-là, que j'appelle les mathématiques secrètes, non pas par conspiration, mais tout simplement comme elles sont invisibles, on a du mal à les raconter, elles ne sont pas enseignées. Et mon expérience personnelle de mathématicien, qui recoupe celle de presque tous les mathématiciens que je connais, c'est que c'est là que ça s'est joué. Et donc il y a une déconnexion entre ce qui est dit, parce que c'est racontable, et ce qui est vécu, qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus humain, beaucoup plus personnel. Et c'est cette histoire-là que j'ai essayé de raconter dans le livre. Alors, il faut dire tout de suite que c'est une immense réussite parce qu'on y prend beaucoup de plaisir, on s'amuse beaucoup, on joue avec vous. Mais ce qui me frappe surtout, et c'est pour ça que j'ai mis ce mot poésie, ce qui peut surprendre, hein, puisqu'on va parler de choses qui sont peut-être ardues, qui se mettent... On va parler d'ailleurs de la question du langage, de l'écriture, etc. Et d'emblée, vous dites, en fait, je parle d'une aventure qui m'a transformé dans ma chair, m'a doté de pouvoirs magiques. Il y a un côté Harry Potter dans votre livre, au fond. Voilà. Comme si quelque chose avait grandi en vous, comme si c'était une aventure. Et donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est... Comment vous vous êtes dit, au fond, je vis avec ça, j'ai ça en moi, et je me dis, il faut que je le fasse partager, il faut que je le comprenne, il faut que je l'explique. Je l'ai en moi, mais tout l'enjeu du livre, c'est de raconter que vous l'avez aussi en vous, et que tout le monde l'a. Parce que finalement, les enjeux de l'apprentissage mathématique ressemblent aux grands enjeux de l'apprentissage, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à manger avec une cuillère. C'est des choses qui... tant qu'on ne sait pas les faire, paraissent impossibles. Oui, c'est l'histoire de l'enfant et de la cuillère, qui est le début d'un chapitre. Ouais. Et puis, vous parlez du toucher, vous parlez du sport, de l'activité physique. On a l'impression que les maths, c'est vraiment le quotidien de notre univers. Et c'est une activité physique invisible. Et je crois que c'est la source du malentendu. Si elle avait été visible, on aurait pu la raconter. Quand vous apprenez à faire du ski, le moniteur, il ne vous donne pas juste le matériel et le plan des pistes, il vous dit qu'il faut bien fléchir les genoux et accepter la pente. Il vous dit quelle posture vous devez adopter dans votre corps. Et quand on progresse en mathématiques, la clé pour arriver à progresser, c'est une certaine posture psychique, une certaine manière de tenir son corps dans le rapport à la vérité, le rapport à la contradiction, accepter d'être contredit et pas perdre ses moyens face à ça. Alors justement, et du coup, ça va nous faire la transition pour parler d'Alexandre Grothendieck. Il y a un chapitre 7, le personnage Grothendieck arrive. Et avant qu'on parle de son histoire, de son manuscrit, le chapitre où Grothendieck arrive, c'est l'idée qu'en fait, il faut, pour partager cette magie, cette aventure, ce mystère, en fait, il ne faut pas être particulièrement spécial, il faut simplement cultiver l'enfant qui est en nous. Il y a même des phrases de Grothendieck lui-même qui sont sidérantes. On parle donc de quelqu'un qui est un génie des mathématiques. Et il dit, c'est à celui en toi qui sait être seul, à l'enfant que je voudrais parler et à personne d'autre. Il dit ça dans cette somme. Chez moi, pour des raisons que je n'ai pas songé encore à sonder, une certaine innocence a vécu. C'est tout le thème d'ouverture du livre. Et c'est... Quand on réfléchit à pourquoi ce malentendu sur les maths a pu survivre si longtemps, ce que raconte Grothendieck, finalement, c'est exactement ce que raconte Einstein quand il dit « je n'ai aucun don particulier, je suis juste passionnément curieux ». On a l'impression qu'il est totalement démagogique, qu'il se moque de nous, en fait. Oui, vous dites que vous n'avez pas aimé cette phrase, mais non, vous trouvez que c'était de la prétention quand vous étiez jeune étudiant. Ça sent la fausse modestie, mais Grothendieck, Einstein, Descartes
avant eux, disaient exactement la même chose. L'ouverture du discours de la méthode, il dit « je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'ai un esprit moyen, j'ai juste découvert une méthode ». Ce qui sont la démagogie à plein nez quand on applique nos filtres modernes. Il y a quelque chose de dur à croire parce que ce sont des processus invisibles, parce qu'on ne peut pas voir comment ils font dans leur tête. Et ils essayent tous de raconter ça, et ils racontent tous la même chose. Ils racontent comment ils essayent d'imaginer des choses et qu'à force de les imaginer, leur regard, leur acuité de compréhension progresse.